Je dirais que le personnage, le voyageur, il est hétéronormé, très romantique, très candide et qu'il ignore sa violence. Oui, parce qu'il part à la recherche d'une image et que cette image préconçue qu'il a en tête, finalement, empêche toute rencontre et toute relation. Donc oui, je pense que forcément, c'est même... il faut qu'il échoue pour peut-être trouver quelque chose d'autre, en fait. Mais ça, il ne le sait pas. Disons que la pièce, c'est montrer comment sont construits ces fantasmes. Et donc, en comprenant d'où ils viennent, effectivement, de pouvoir prendre de la distance avec ces fantasmes. Et c'est encore une fois de pouvoir regarder l'autre pour ce qu'il est et pas comme un objet de désir. C'est plutôt ça, en fait. Et donc, c'est à la fois déconstruire le rapport au corps de l'autre, mais aussi le rapport à l'amour, qui est un amour entre, d'un côté consumériste et de l'autre côté romantique. Et donc, avec la recherche d'une perle rare qui n'existe pas, puisque finalement... il s'agit de personnes justement pas de fantasmes, pas de concepts. Et c'est pour ça que Barbie, l'idée de chercher Barbie, c'est comme si dès le titre on disait qu'on cherchait quelque chose qui n'existe pas de toute façon. Donc forcément, si on est sur cette quête-là, cette quête impossible, ça ne peut pas fonctionner. Barbie, pour moi, elle incarnait finalement tous les stéréotypes de beauté, de ce qu'on valorise en Occident. Donc, quelqu'un de jeune, quelqu'un de lisse, enfin, elle est grande, elle a des longs cheveux, elle a des yeux bleus, enfin voilà. Et en même temps, Barbie, elle a une sorte d'intersection entre ces codes-là de la beauté, et en même temps, c'est juste une poupée. C'est une poupée américaine, c'est une poupée qui est un objet de consommation. Elle était un bon liant entre sa vision un peu tordue des femmes scandinaves et un rapport plastique assez froid au corps humain, au corps parfait, au corps donc qui serait vendu comme ça, disons dans la société américaine. Enfin, voilà. C'est un peu un oxymore en fait finalement entre la petite sirène et Barbie dans la pièce. Il y a un auteur qui est hyper important dans la pièce qui s'appelle Stig Dagerman et on a énormément retenu son essai « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». Et c'est vraiment une phrase qui innerve le texte autant que Barbie en fait. Et c'est vraiment la question de la consolation. C'est un voyageur qui a un creux énorme, ce qui le rend complètement... qui peut le rendre naïf, qui peut le rendre violent sans même qu'il le sache et tout ça. Et en fait, il essaye de le combler dans une perspective très romantique par l'amour, par une rencontre. Sauf que, vu qu'il n'est pas dans les bons biais pour rencontrer quelqu'un, de toute façon, il échouera. Et quand bien même il rencontrait la personne qu'il lui fallait, il ne pourrait même pas l'accueillir en fait. Parce qu'il est dans cette perspective que l'autre va venir le combler, va venir le consoler. Et donc, finalement, la pensée de la pièce, en quelque sorte, c'est de dire que quand on est dans cette perspective-là et dans cette pensée-là, effectivement, le besoin de consolation sera impossible à rassasier parce que l'autre ne viendra jamais nous consoler. Enfin, le voyageur, il a cette idée qu'à la fin, après les épreuves, il va rencontrer la femme qu'il attendait tant, qui est donc à la fin de la pièce, c'est Barbie. Au début, c'est pas Barbie, il sait pas que c'est Barbie, mais à la fin, ça devient Barbie. Et donc, voilà, il sera enfin comblé et il sera heureux et il n'y aura plus de problème. Sauf que c'est une vision extrêmement naïve et en plus toxique, en fait. Donc, vraiment, il faut laisser mourir les contes pour donner une chance à la vie aussi, quoi. Alors, symboliquement, il faut faire exploser beaucoup de choses. Après, peut-être pas avec de la dynamite, je sais pas. Souvent, les personnages que j'écris, ils sont toujours dans une situation de crise personnelle et souvent qu'ils ignorent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quel point ils sont en fragilité et souvent ils ne sont pas alignés, ils sont désalignés par rapport à eux-mêmes, par rapport à leur désir profond qu'ils ignorent. Et pour moi, souvent, je les vois, ils sont en renoncement. Par exemple, le voyageur, il renonce à quelque chose en fait. Il renonce à un vrai amour et il essaie de le remplacer par des
par des illusions en fait. Bien sûr, il y a du renoncement, mais tout ce processus est un processus finalement plus doux qui essaye oui, voilà, de réparer, de soigner pour permettre en fait un nouvel élan. Et je pense que voilà, dans la plupart de mes pièces, il y a vraiment cette question-là en fait. C'est une crise qui attend une résolution.